Salut tout le monde. On revient aujourd'hui sur Elex, où on va commencer par aller crafter des potions d'Elex pour pouvoir monter à 85 en force et acheter le skill, enfin si on a assez d'argent, mais je pense que oui. Le skill combat au corps à corps rang 3 pour avoir les dégâts maximum sur le jeu. Je vais pas regarder si j'avais de quoi faire ces potions, mais... Est-ce que j'ai assez... C'est de l'alcool qu'il faut, non? Est-ce que j'ai assez d'alcool? Ah, ça serait con. Ouais, j'ai assez d'alcool. Donc j'ai 3 potions d'Elex, c'est 6 points de stats. Voilà. Ah ah. C'est bizarre ça. Il me reste qu'un seul point de stat. Avec 3 potions pourtant. J'ai pas bu les 3 potions, alors c'est pas possible. Si. Mais j'avais plus de points de stat. C'est bizarre. C'est bizarre. C'est bizarre. Ah non, j'ai plus de points d'attribut. Putain, moi je croyais qu'il m'en restait. D'accord, bon bah ok. Je crois qu'il m'en restait un, c'est pour ça que j'ai tripé là. Ok. Autant pour moi. Je croyais qu'il m'en restait un. Bon. Du coup, il est l'heure d'aller apprendre un skill. Alors, les skills de combat, c'est qui les apprend? C'est pas Cormag? Si, c'est Cormag, juste là en dessous. Non, c'est débile. Est-ce que tu as seulement assez d'argent en cash, là, tout de suite, maintenant? Ouais, ta gueule. Bah non, il faut d'abord que tu vendes, connard, avant de venir chez Cormag. Il faut que tu fasses 700 gold. Là, par contre, je suis pas sûr de pouvoir faire 700 gold, là. Je croyais que ce serait 1500 gold. Les 200, je pense que je peux les faire, mais les 700, c'est pas gagné, hein. Je pense que je vais vendre ma hache glaciale. Parce que j'en suis pas satisfait du tout. Du coup, bah là, l'argent, je l'ai. Mais vraiment, je n'étais pas satisfait du tout de cette hache glaciale, je sais pas. Peut-être à tort, hein, allez savoir, je sais pas. Ouais, je peux taper les 6000 si je veux, quoi. C'est pas nécessaire. Alors, Cormag. Teach me something. Sure. Haha. Arme de corps à corps. Je suis maintenant une brute. Je vais peut-être pouvoir monter aussi les armes de tir. Pour commencer à augmenter mes dégâts à l'arc. Tueur de mutants. Pour faire 20% de dégâts en plus aux mutants.
Tueur de machines pour faire plus de dégâts aux drones et aux colosses de guerre. Bon, les colosses de combat, on leur fait déjà tellement mal. C'est pas essentiel. Ok, bon, bah maintenant nous tapons encore un peu plus fort. Qu'est-ce qu'on va chercher? Les résistances, ça pourrait être utile. Mais quelle résistance? Poison ou radiation? Au choix. Armure, on pourrait, pour gagner 5 points d'armure. Comme dit, c'est pas un truc complètement fou, quoi. On pourrait prendre endurance, mais on n'a pas encore assez en constitution. En craft, on pourrait prendre piratage, 3. On pourrait. En social, si on fout 10 points de stats en ruse, on peut gagner 10 points de stats. Donc là, du coup, c'est pas vraiment fantastique. Je pourrais prendre un boost XP sur chasseur expérimenté et sur les quêtes. Pour avoir 5% d'XP en quête. Ouais. Marchandeur me sert plus à grand chose maintenant. Parce que de toute façon, je pense que même si je veux finir le jeu d'ici 6-7 niveaux, en termes de points de skill, j'ai largement assez par rapport à tout ce que je peux avoir envie de prendre. Je pourrais prendre groupe pour augmenter la puissance d'attaque de mon partenaire. Attribut pour gagner un point d'attribut de plus. Ça, attribut, c'est bien si tu le prends au début de jeu. Si maintenant je le prends, si je finis le jeu d'ici 10 niveaux par exemple, ça donnera 10 points d'attribut. C'est bien. On convertira un point de skill en 10 points d'attribut. Bon, je veux dire, voilà quoi. De 10 points d'attribut, c'est 5 potions d'élex. C'est 20 élex brut. Un point de compétence, c'est 10 élex brut. Donc oui, à la limite, ça te fait gagner 1000 gold. Enfin, vu que ça te coûte 500, ça te fait gagner 500 gold sur le très long terme. Si tu as assez de points de compétence. Bon. À mon sens, pas intéressant. Ça, cela, si encore tu avais une valeur chiffrée de... Pour voir l'évolution de tout ça, ça pourrait être intéressant. Surtout que c'est équilibré, qui donne des bonus au corps à corps. Il faut aussi être, tu vois, neutre. Là, je suis même pas neutre là, plus pour l'instant. Je trouve que ces 3 trucs sont vraiment pas intéressants. Parce qu'ils te demandent d'avoir des scores de froideur très restreints. Les restrictions sont quand même très fortes. Hein. Et le problème, c'est que la froideur, elle va fatalement monter ou descendre. Si tu veux garder une froideur élevée pour pouvoir utiliser synthétique, c'est-à-dire qu'il y a forcément un certain nombre de quêtes que tu vas devoir foirer, voire refuser de prendre. Si tu es sensible, c'est-à-dire qu'il faut que tu sois un putain de bisounours. Je veux dire, merde, être un putain de bisounours, ça va quoi. Et être équilibré, c'est vraiment trop proche. Si c'était entre 30 et 70, à ce moment-là, ça irait. Tu vois, parce que ça te laisserait un peu de marge. Mais entre 40 et 60 en froideur, c'est trop restreint. Donc, c'est un bonus que tu auras parfois pas. Bon. Honnêtement, j'ai pas envie de foutre un point de skill sur quelque chose que tu auras parfois et parfois pas. Ça me semble pas exactement pertinent. Du coup, qu'est-ce que je vais prendre? Plutôt mana, certainement. Peut-être aura toxique. Le problème d'aura toxique, c'est 5 dégâts par seconde. C'est assez naze. Sur la durée du sort, donc 10 secondes, tu fais 50 points de dégâts. C'est pas beaucoup, 50 points de dégâts. C'est bien, mais c'est pas fondamental. Donc je préfère garder la mana pour autre chose. Donc là, je peux aller monter mana, même si je pense que c'est plus magie qui m'intéresserait pour continuer à augmenter la durée des buffs.
Là, les buffs ont déjà duré plus de 60%. Donc sur un buff qui est censé durer 60 secondes à la base, on a 96 secondes quoi de buff. C'est assez long. Pour n'importe quel combat, c'est assez long normalement. Après, 10 points de mana, ça peut être sympa. J'aurais quand même tendance à dire que c'est pas forcément fondamental, mais pourquoi pas, hein. Du coup, je sais pas. Je me demande si je vais quand même pas prendre les boosts XP. 5% d'XP entre maintenant et la fin du jeu. Si la fin du jeu est d'ici une quinzaine de niveaux, 5% d'XP, ça ne représentera pas un niveau complet. C'est là qu'est le problème. Mais si je peux mettre une gemme, ou si je peux foutre des gemmes XP, bonus, je veux dire dans le... C'est les gemmes vertes, hein, gemmes XP. Dans l'auxiliator, c'est l'XP de quête, plus 3%. Donc ça pourrait être intéressant dans l'auxiliator de foutre plusieurs gemmes, gemmes comme ça. Après, dans l'auxiliator, je peux foutre 4 ou 5% d'XP en plus sur les quêtes par exemple. Ce qui ferait 10% d'XP sur les quêtes. Et ça pourrait être intéressant. Je pense que je vais faire ça. Mais bon, niveau skill, honnêtement, qu'est-ce que je veux prendre d'ici la fin? C'est ça la question à me poser. Potentiellement arme de tir, parce que bon, au point où j'en suis, maintenant, je pense que les prochaines stats que je vais augmenter, la prochaine, ce sera dextérité. Pourquoi? Bah, pour pouvoir faire un arc de guerre amélioré. Ensuite, mettons, donc il y aurait 3 en arme de tir. Bon, plutôt 2, parce que dextérité, je monterai jamais à... Je monterai jamais à 85. Donc 2 en arme de tir. Il pourrait y avoir 2 en armure. 1 en armure en l'occurrence. Donc ça fait 3. 1 en endurance, faire 4. Piratage, faire 5. Ces deux-là pour faire 7. Groupe pour faire 9. Et mana, 1 point. Il y a peut-être quoi 10 points de compétences que je veux utiliser, apprendre d'ici la fin du jeu. Or, je pense qu'il va falloir peut-être une dizaine de niveaux pour finir le jeu. Donc l'un dans l'autre, je pense que j'ai largement assez de points de compétences. Peu s'en faut. Il y a des choses qui sont pas essentielles maintenant, genre mana. Ou autre. Donc ouais, je pense que je vais quand même partir là-dessus. On va tester, hein, parce qu'en fait, les bonus XP, si vous avez accès au... L'entraîneur de charisme, c'est Cinda. Hein. Si vous avez accès assez vite aux gemmes, à la possibilité de gemmer et à des gemmes vertes, mais des gemmes à 3% d'XP, avec votre auxiliateur, vous pouvez passer par exemple à plus 10% d'XP sur les quêtes. Et là, bon, ça peut être efficace. Bon, je suis quand même plus ou moins dubitatif. Je veux dire, de toute façon, t'arrives à un point du jeu où, à un moment donné, t'as plus rien à faire de tes skill points, et puis tu sais que tu vas pouvoir en acheter d'autres si besoin. Donc tu t'en fous un peu. Pour être tout à fait honnête. Teach me something. Of course. Ok. Donc, j'ai pas encore 4 en charisme. Stop messing around with that technology, will you? Est-ce que j'ai pas un drink qui me donne du charisme? Charmeur, hein? Ouais. C'est con, c'est que tu peux pas utiliser les objets depuis l'inventaire. Ça, c'est un peu... C'est débile. Tu vois, parce que voilà. You must have something to offer apart from shards. What makes
makes you say that? This town isn't bankrupt. You have a lot of things you can pay with apart from Alexit. Actually, we're short of everything. Blame the comet and decades of war. But you have a point. Here, take this. Ah, c'est tout? Non, putain. Moi, je pensais que ça allait être un choix, genre, tu peux commencer une romance, ou tu vas avoir une quête, ou... T'as 3 putains de champignons et 10 flèches. Wow! Holy shit! Ça, c'était vraiment à chier. Bon. On va essayer de retrouver Arx, même si, je sais pas, il est pas marqué sur la map. Arx, il est pas considéré comme un de mes compagnons, en fait, par le jeu, c'est bizarre. C'est très bizarre qu'il soit pas noté. Ou est-ce que Arx disparaît jusqu'à ce que tu fasses avancer la quête principale? Parce que vu que ce jeu n'est pas toujours exactement exact dans ses explications, il est possible que ça marche comme ça. Hein. De toute façon, c'est pas très compliqué. Hein. Tu cherches un albe. Hein. Des albes, il n'y en a pas beaucoup. Hein. L'un d'entre vous a-t-il vu Arx? Avez-vous vu un albe quelque part? Je pense pas qu'il s'amuse à rentrer dans les maisons, hein, cela dit. Si je regarde dans ces quêtes, je devrais aller le retrouver plus tard. Il est censé être là, Arx. Il est censé être là. En dessous. Là-dessous. Ah ouais, d'accord. Ah, good. I've just finished my preparations. The Elix is ready. How do you take it? Take it? We eat it. We will dine together and share our meal with a few friends. T'as des amis? You have friends. T'as des amis? These friends are the closest you can imagine. And, as an added bonus, they will help us get into the minds of our enemies. Then follow me. That was pretty lousy. Putain, les gars, arrêtez de tout le temps. Kaja, elle aime pas quand je suis un peu. Quand je taquine les gens ou quand je leur pose des questions, voilà quoi. All right, let's eat. Good. Then follow me. You did well. Mais je te suis, hein, Arx. Ah, attends. Attends ici, Kaja. You should go back to Origin. Okay. Not now. Ok, je dois faire quoi maintenant, Arx? Tu m'expliques? Arx me propose de manger. Qu'est-ce que je suis censé manger? Pour une fois, je peux pas m'asseoir sur une chaise. Et c'est la seule fois où je voudrais m'asseoir sur une chaise. Now. Mais je comprends pas. Je suis censé faire quoi? Ah, on a des crânes à manger. Ok. Here. The meal is ready. Meal? As you can see, the others, our special guests, are already there. Ah, on va manger les crânes des gens. Very glad that you want to be here for this celebration of our strength. You want to eat that? Most people don't understand this at first, but this really does have not just flavor, but strength. The Elix, concentrated by their minds,
will help us feel what it is to be a true owl. It feeds our strength. Here, I prepared this soup from the heads you brought me. My brains may have been pitiful in life, but they concentrated the elix they were given. Now, that elix becomes ours. C'est chelou là par contre, hein. So that's why you wanted me to bring you those heads. I told you our plans were aligned. You got your information, didn't you? And you got this by eating their brains? Of course not. You can't read dead minds. I'd been to all those places myself. You seriously want... If you want to turn down good food, that... Or are you judging me? That depends. Are you going to try and eat me? Commander Jax, favored servant of the hybrid. But I only eat what I kill. Are you going to make me kill you? How about you stop eating people and work with me? If you really are only eating for nutrition and elix, then what if I could show you an animal with concentrated elix in it? What animal? There's only one animal I can think of, but I don't know how I could find it. Tell me where it is, and I will help you. You would? Yes, well, maybe together we could bring it down. Un animal spécial contenant de l'élex pur pour qu'il puisse le manger. Tell me about this creature. Where can we search for it? I've heard of a cyclops in the southwest of Tavar. It's rumored to have its own following of mutants that hunt out elix for it. The heart of that creature, it would make for a meal beyond imagining. Then I'll bring you the Cyclops' heart. But one thing before I do. Never lie to me again. Yes. I've found it hard to find people I can trust. But I see I was wrong about you. You have my word. From now on, you will hear only truth. Good. Very well. But if I wanted you dead, you already would be. Perhaps. We've got this far without killing each other. So let's try Jusqu'à présent, on a réussi à pas s'entretuer. Continuons comme ça. If I must. Suis-moi, si je le dois. Ah putain, il est pas... Ça a pas l'air d'être l'amour fou entre Arx et moi. Alors ton cyclope, il est au sud-ouest de Tavar. On va essayer de chercher ce cyclope qui doit être sacrément bien entouré. Et on va en profiter, ce sera une excellente occasion pour tester. On va tester la valeur d'Arx au combat. Je pense que je reprendrai Kaja. Niveau RP, personnalité, tout ça, elle me va mieux, je pense. Bon, après, l'intérêt, c'est qu'on cherche un cyclope qui est au sud-ouest de Tavar. C'est une zone qu'on n'a pas encore explorée, alors je veux faire de l'exploration. Donc, au final, ça me va plutôt pas mal. Ah, ok. C'est intéressant de venir ici. Ah mais il y a des gens là. C'est qui ces gens? Tu t'as pas plus que ça, Arx? Pour l'instant, tu es bien décevant. Si en fait, il tape comme Chrony, quoi, une fois toutes les 10 secondes. Mec, ça sert à rien si tu tapes aussi peu que ça. Hein. Va falloir te bouger le cul, hein. Kaja, elle est beaucoup plus efficace que toi, hein.
Je dois avouer effectivement que Kaja, elle tape plus que toi. Hein. En plus, elle fait des dots. Donc elle tape plus fort que toi. Hein. J'ai l'impression que tes personnages qui ont de bonnes attaques à distance, genre Crony ou lui, ont une certaine inertie au combat. Alors que Falk, lui, il a pas tellement d'inertie. Hein. Il tape. Hein. Kaja, elle tape aussi. Hein. Je veux dire... Ça me laisse un peu dubitatif. Alors, on est où? On nous a dit au sud-ouest. Bah, je peux supposer que c'est par là. Genre là, il y a une espèce de cratère là. Ce serait tout à fait possible que ce soit ça. Donc on va au nord-ouest. Skex en vue. Quand tu te débrouilles face à ce Skex? En fait, l'IA des personnages est assez décevante, par exemple par rapport à leur utilisation des armes à distance. Là, il voit le Skex, je veux dire, il pourrait très bien sortir son gun et commencer à lui tirer dessus pendant qu'on est à 20 ou 30 mètres. Vous voyez, il tape pas. Voilà, il a tapé. Et il fait des dégâts de merde. Pas impressionné. Ouais, donc je disais, au niveau des personnages, il pourrait te dire, tiens, là, il y a un mob à 20 ou 30 mètres, je prends mon gun, je le tire dessus. Ils le font pas. Ils restent totalement passifs jusqu'à ce que le mob soit là en train de leur foutre sur la gueule. Bah, du coup, à ce moment-là, avoir une arme à distance, ça sert à rien. C'est utile si du coup, toi, tu prends ton jetpack et tu te mets à distance pour essayer de les canarder. Le problème, c'est que tes compagnons font des dégâts assez faibles, même avec leur arme à distance. Du coup, c'est beaucoup moins intéressant. Ouais, non, là, mec, tu t'es chié dessus. J'ai oublié de foutre les gemmes que je voulais dans mon auxiliateur. Pas bon. Bon, ouais. Pas fondamentalement convaincu pour l'instant par Jax. Je m'attendais à ce qu'il soit balèze et... Je ne suis pas impressionné du tout. Idéalement en arme, j'aurais plutôt été pour une arme à deux mains, avec un enchant poison par exemple, ou feu. Mais comme les armes à deux mains en 3, tu peux pas les enchanter, bah... Je veux pas d'une masse à deux mains, je veux d'une épée à deux mains. Vu que ça marche pas, pour moi c'est clair et net. On reste sur une main. En fait, les compagnons sont très utiles sur ce jeu, mais pas pour les dégâts, en fait. Pour le fait
que quand un mob te voit, il t'aggro, il avance vers toi, tu t'envoles et c'est ton compagnon qui prend la charge du mob. Du coup, ton compagnon va tanker le mob. Le temps que toi tu le tues. Oh, une mine! Ouais, l'enchantement feu me semble plus efficace que l'enchantement glace. Hein. Qu'est-ce donc que cette mine? Ah, mais c'est pas une mine! C'est le chemin qui mène chez les berserkers, ça. Ouais, ok. Là où on a fait notre quête pour devenir paladin. Donc oui, je suis déjà venu ici en fait. Mais je suis jamais allé là où je veux aller voir. De toute façon, j'ai pas souvenir d'avoir tué un cyclope à Tavar. Marrant qu'il y ait de la verdure comme ça. Je veux dire, on est à Tavar quoi. Bon, il doit y avoir rien là-dedans. Ah, c'est une petite potion d'Elex, hein. Bien. Et une barre énergétique, bien. C'est des trucs sympas. Alors ici, on peut prendre une petite voiture, on peut dormir. On a 50 Elexites. Plutôt pas mal comme endroit. Ouah, c'est pas le bout du monde, hein. Je veux dire, voilà, ces endroits-là, techniquement, ils servent plus à rien maintenant. Je veux dire, Est-ce que j'ai besoin de 50 Elexites? Non. Et bon, une petite potion d'Elex, c'est toujours bon à prendre. Alors, par rapport à l'endroit où je veux aller, il faut qu'on aille où? Plutôt au sud-est. Plutôt par là. Je vais aller vérifier. Il y a une espèce de cratère là. Je veux voir ce qu'il y a dedans. C'est assez joli ici. J'aime bien. J'aime beaucoup. Salut, Dracon des vases. Oh oh. Nice try. Alors, un dracon de vase, un molch, ça pourrait tout à fait être l'endroit qu'on cherche. En général, quand il y a ça, pas loin, il y a un molch tout court, ou il y a un client, ou quelque chose comme ça. Ou des mutants, enfin, je veux dire, les mutants aiment bien se balader ensemble en groupe. Je vois pas pourquoi 90 XP pour les oiseaux terreurs, mais bon, écoutez ma foi. Wow!
Qu'est-ce qu'on a? De la radioactivité ici, apparemment. Alors, on va essayer de mettre un truc anti-radioactivité pour voir si c'est intéressant. Bon, merde. C'était pas ça que je voulais pas descendre aussi bas. I'll wait here. Il y a rien ici. Bon, de toute façon, là où je me suis chié dessus, c'est que j'ai pris pas mal de dégâts en tombant, mais il n'y a rien à prendre là-dessus en fait. Il n'y a rien à trouver ici. Alors, bah on va mettre notre stuff hein, parce que c'est pas... Je suis pas impressionné. Pas grand chose à trouver. Ah mais il y a un trip d'acier qui est donné. Visiblement, il a trouvé une mine. Bon. Le cratère où je voulais aller, moi, c'était quoi? C'était plus là, donc en plein ouest. Il y a des déchiqueteurs déjà. Stay alert. I think we could run into trouble here. Be ready. C'est quoi cette arme là? Tu pourrais bien pousser ton cul s'il te plaît que je puisse looter? Faucheur, c'est une hache à deux mains ça, je crois. Truc de hors la loi. Ok. Bon, quand on donne autant de torches, généralement, c'est pas pour rien. Wow, c'est quoi cet endroit? D'où l'intérêt d'utiliser les torches qu'on te donne. Le problème, c'est que les torches, tu peux pas utiliser une torche et une arme en même temps. C'est un peu con sur Gothic, tu pouvais.
Les torches, les torches, les torches. Je sais même plus où les trouver les torches d'ailleurs. Là. Plus les torches, je trouve que l'effet est pas... Wow! Vous voyez? Mec, t'as eu tes points de vie? Bah, c'est-à-dire que j'ai fait un peu du caca là. Ah bon? Je suis ravi que tu sois aussi généreux avec toi-même hein, en disant un peu, parce que t'as fait totalement de la merde. Cette nourriture en conserve, je sais pas combien elle donne. Ah putain. T'as posé ça parce que t'as mangé de la bouffe quoi. Arbalète. Ah une arbalète. J'en ai pas encore trouvé dis donc. Tower Alpha 7 to Tower Delta 4. Roger. Send reinforcements. Tower Alpha 7 to Tower Delta 4. I've lost contact with reinforcements. C'était la peine de demander des renforts si c'est pour perdre le contact avec eux tout de suite. Shit happens, comme on dit en anglais. Tower Alpha 7 to Tower Delta 4. The quadrant is not listed on our map. Barre énergétique c'est bien parce que ça permet de faire de la bouffe qui rend beaucoup de points de vie. Par contre, le fait que ouvrir un truc comme ça t'oblige à poser ta torche, franchement, je trouve que c'est un peu con. Puis franchement, j'aime pas la manière dont ces torches fonctionnent, je veux dire. Elles éclairent que dalle, quoi. C'est une lumière rouge dégueulasse. Honnêtement, j'aime pas utiliser les torches sur ce jeu. Bon, jusque-là, cet endroit n'a pas été extrêmement intéressant. Il n'a pas été aussi intéressant que je l'aurais imaginé, ça c'est sûr. Bon, il y avait 3 mutants, quoi. Donc un peu d'XP, mais... Non, définitivement rien. Hein. Ouais, ok. Ok. J'aurais espéré quelque chose de plus grand, si vous voyez ce que je veux dire. I think we're going to have to fight our way through this place. Eh ben, on va se battre. T'as peur de te battre? T'es une lopette? Ou t'es un albe? C'est pas toi qui arrête de dire des autres albes qui sont tous faibles et qui méritent de mourir? Et toi, dès qu'il faut te battre, t'as peur. Je veux dire, c'est sympa que les personnages te donnent une indication en gros de la difficulté d'un endroit. Que tu ailles pas te perdre dans un endroit trop level, machin, mais... Ça doit prendre en compte ta propre puissance. Quand tu es capable de buter des mobs très haut niveau... Le mec ne devrait plus te mettre en garde. Attention, ça va être très dangereux, quoi. Je veux dire... ça fait longtemps que plus aucun endroit n'est très dangereux. Certains endroits sont dangereux, oui, mais c'est pas... Ah ah, maintenant tu sors ton gun, toi, alors que t'es au cac. Ah, définitivement... Note inquiétante. Ah, frais loisirs.
Putain, Fred, il s'est vraiment baladé partout. Hein. Bon, ton cyclope, il était pour là, mon gars. On va demander à la carte. On va juste aller par là-haut pour encore, mais après, on va demander à la carte parce que tu as dit sud-ouest de Tavar. Pour moi, le sud-ouest, c'est plutôt ça, quoi. Il pourrait être un peu plus là, mais on y a déjà été. On a été jusque-là. Ouais, je vais demander à la carte parce que... M'excusera, Jax. Arx, mais... Sud-ouest, hein. Sud-ouest. Sud-ouest. Je retiens. Marque, j'ai rien, parce que j'ai tendance aussi à confondre Est et Ouest quand je parle. Oh! C'est quoi ces trucs là? C'est chelou ces plantes. Une plante avec des dents là comme ça, en tout cas ça... ça met pas en confiance. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Ah, il y a des endroits, ils font pas envie, hein. Ça fait déjà presque 50 minutes que je suis là, donc je vais essayer d'aller faire cette quête et puis... Bon, j'avance dans le jeu, hein. Je veux dire, là, je commence à explorer Tavar aussi. Donc Tavar, le nord est exploré. Si le sud, on l'a exploré aussi. Le sud-ouest est exploré. On va arriver à un point où on aura relativement déjà bien commencé à explorer Tavar. Bon, l'un dans l'autre... Oh, bah, là, un cyclope. C'est pas celui que tu cherches, apparemment, mec, mais il est au sud-ouest et c'est un cyclope. Mec, t'as un cyclope au cul. Oh merde! Le cyclope il reçoit de l'aide de la part d'un mob? Ouais, mais ça cheat ici, bordel! C'est fini le shit là, les gars? Ouais, c'est malin. En fait, ce cyclope, le problème, il faut nettoyer d'abord autour. Be ready. Ensuite, il faut que je chope le cyclope avant que Arc s'y claque. Ça pourrait être utile. Parce que sinon... Voilà. I won't make that mistake again. Seulement 2 Elex brut pour un cyclope. Bon, c'est un cyclope, mais c'est pas le bon.
Bon, je disais, finalement, c'est pas un jeu tellement difficile, quoi. C'est assez étrange, d'ailleurs. C'est un jeu avec une réalisation assez étrange. Mec, ton fusil laser fait des dégâts à proprement parler pitoyables. À proprement parler pitoyable. Niveau XP, est-ce qu'on avance? Pas tant que ça. Bon, c'est déjà bien, on est niveau 26. Déjà pas mal. Pour être pire. Le pauvre, on a joué au ping-pong avec sa gueule. C'est terrible. Bon. Donc ouais, je disais, c'est un jeu avec une... Oh, ça serait intéressant d'aller voir là en bas. Ok. La mentalité de jeu est assez étrange parce que tu commences, le jeu est hyper difficile. Et maintenant le jeu, bah, c'est une espèce de Gothic 3 en monde post-apocalyptique. C'est un Gothic 3 bis quoi en fait. C'est-à-dire que tu butes du mob en grande quantité. J'approche petit à petit du succès Steam d'avoir tué 1000 ennemis, hein, par exemple. Donc, en début de jeu, 1000 ennemis, c'est un truc tellement fou quand t'as le succès d'avoir tué 20 créatures. Tu te dis, waouh, je fais un truc fat, quoi. Et en fait, là maintenant, j'approche des 1000 ennemis tués. Je suis un peu blasé par ça parce qu'effectivement, au début du jeu, le combat est complètement, quasiment impossible. Et par la suite, il devient relativement trivial. Alors si je veux faire cette quête, on va pas se lancer dans l'exploration. On va y aller parce que ça fait 52 minutes que j'y suis, donc j'ai encore pas mal de terrain à courir avant d'y arriver. Bon là on est à côté d'une ville de faction, donc je pense qu'il y a quelques mobs qui sont pas trop forts. Je suis jamais allé dans le fort ici, il faudra que j'y aille un de ces jours pour par exemple faire la quête de Ray. Je suis pas pressé de le faire, hein, je ne vous le cache pas. Il y a aussi une pièce pour la quête de Falk à trouver là-dedans. Mais ouais, donc comme je disais, pour moi ça ressemble plus à une espèce de Gothic 3 en version post-apocalyptique parce que une fois que tu as passé 15-20 heures et que tu es à un point où tu peux vraiment commencer à te battre, c'est beaucoup d'exploration, c'est un monde très vaste. C'est quand même pas mal de quêtes, hein. C'est quand même un peu plus orienté quête qu'un Gothic 3. Mais il y a quand même un peu quand même moins de mobs à bâcher. Mais dans l'idée, c'est ça quoi. Tu te balades, tu explores, tu tues. Ça tourne beaucoup autour de ça. Mec, tu m'expliques pourquoi il me tape dessus à moi? Bon, il y a beaucoup de mutants ici. Ah, il y a un cyclope là-bas, ça doit être lui.
Oh, ouais, il a tous ses potes avec lui, le cyclope. Sur mon avis, mec, on va reculer, on va pouler un peu. Hein. Voilà, chope le Rodbord. Moi, je commence par le mutant. Ensuite, je viens t'aider sur le Rodbord. Et après, on se casse. Parce qu'il y a clairement trop de monde de toute façon pour qu'on puisse les prendre frontalement. On va reculer et on va choper le dracon. Voilà, ce qui permet d'écarter du cyclope. On fait une save et on va essayer de taper le cyclope, même si j'ai de... Cyclope puissant. Mec, ton nom fait rêver. Bon, bien que tu n'aies pas l'air plus mighty que ça, mais bon. En fait, t'es pas plus fort que n'importe quel cyclope, quoi. Here's the Cyclops' heart. There, the ultimate ingredient. Great. Happy dining. Happy dining. About your meal. Yes? I hope you enjoy it, but don't expect me to eat it. Are you sure? You don't know what you're missing. Ah ouais, je suis sûr. We're not likely to find a delicacy like this again. You should take advantage. Very well. I'll try it. Good. You won't regret it. I'll begin my preparations now. You know where to find me. Bon, c'était très sympa. On va retourner à Origine, mais récupérer... on va voir Arx, puisqu'apparemment il a une préparation à faire. C'est bizarre parce que Arx n'est pas considéré par le jeu vraiment à proprement parler comme un compagnon. Alors plutôt qu'aller à Arx, je vais aller mettre cette gemme d'XP de quête dans... Si je peux, puis dans mon truc. Mais je ne l'ai pas déjà équipé cette gemme XP de quête. C'est bizarre, j'ai l'impression de l'avoir déjà équipé dans ma hache. Parce que j'ai rien mis encore dans mon auxiliator, hein, comme j'aime. Peut-être que j'aurais bougé le cul et le faire. Alors, auxiliator, qu'est-ce qu'on peut mettre comme j'aime? Santé compagnon, expérience quête, ouais. Et on peut donner un peu plus d'expérience quête, ou plus 3 en point de vie. Ouais, on va mettre un max d'expérience quête. On met 5% d'expérience quête. D'accord, j'ai pas d'autres gemmes vertes. C'est quoi comme gemme verte que j'ai dans ma hache? J'ai pas de gemme verte, hein, j'ai que des gemmes rouges. Ah, ok. Bon, bah, ouais, donc ceci explique cela. Donc maintenant, j'ai 10% d'XP quête bonus. Bon, on va voir. Je doute que ça soit tellement incroyable, mais... Oh, t'es là, Arx. Ça tombe bien, je te cherche. Bon, bah j'ai fini ta quête a priori. T'as plus rien à me dire. Je cherche Kaja, la petite Kaja, et demander à l'accueil la petite Kaja. Follow me. Very well. Voilà, bon bah du coup je vais arrêter cet épisode ici.
Et c'est un bon point d'arrêt. Du coup, je vous souhaite une bonne journée. On va voir ce qu'on fait sur le prochain épisode. Ciao tout le monde!